Ceux qui ne vous disent pas la vérité, ils ne vous aiment pas. Moi, je vous aime beaucoup. Et c'est pourquoi je vous l'ai dit. Je sais que vous êtes allergique. Quand quelqu'un dit la vérité, vous allez vous tourner, retourner. Je vous l'ai dit pourquoi. Ne répétez pas les bêtises de vos pères. Ce que vos papas ont fait pendant les 32 ans qu'ils ont servi Mobutu. Si vous ne connaissez pas pourquoi les Katangais et les Kassaïens se sont battus, Mobutu, après avoir mis Tchombe, après avoir anéanti la République du Katanga, Mobutu, les Katangais n'étaient plus en odeur de sainteté avec Mobutu. Mobutu craignait toujours que ces gens qui ont l'esprit indépendantiste, un jour ou l'autre, ils vont encore revenir en charge pour créer leur histoire là-bas de république indépendante du Katanga. Il faut maintenant les tenir à l'œil. Mobutu a mis son plan sur la table là-bas. Il y avait le club de Mbinza, parmi lesquels faisait partie Etienne Tshisekedi. Mobutu a vu qui va contrôler les Katangais mieux, qui connaît les Katangais mieux. Ce sont les Kassaïens. Pourquoi? Les Kassaïens ont travaillé pendant beaucoup d'années avec les Katangais. Comment? Les Belges étaient allés prendre les Kassaïens par des trains marchandises, tout ça, dans de mauvaises conditions parfois. Mais quand ils viennent au Katanga, ils disent, nous avons appris au Katanga ça ou ça. Monoko. On les a amenés là-bas. À force de travailler avec les Katangais, Mobutu a vu dans les Kassaïens une main d'œuvre qu'il peut utiliser. Pourquoi? Parce que Bayebi, Katangais, Basala Kanabango, ça fait beaucoup d'années. Mobutu maintenant, avec l'influence de Etienne Tshisekedi et consorts, les barons de Mbinza. Regardez même sur les photos. Mobutu était chaque fois ici. Etienne Tshisekedi était à droite. C'était l'homme de confiance. Ils sont allés au Katanga en mission maintenant de mater comment contrôler les Katangais. J'ai déjà fait une vidéo. Ça, ce n'est qu'une reprise. Il faut empêcher aux Katangais d'avoir accès à une bonne éducation, d'avoir accès à des postes de commandement au travail, avoir accès à des postes de finances. Parce que s'ils ont les finances, ils vont cacher l'argent, ils vont détourner, ils vont créer même une armée de rébellion. C'est-à-dire, batika là-bas, tu as pamba, pamba. Comprenez pourquoi, même si ceux qui ont connu ce qui s'est passé au Katanga pendant les 32 ans, tu pouvais aller à un endroit, en commençant par la barrière là-bas, un bureau de la Gécamine. Sécurité, garde, Aza Kassai. La femme de ménage dans le bureau là-bas, une maman kassaïenne. La secrétaire qui tape la machine là-bas, une fille kassaïenne. Secrétaire, je ne sais pas, administratif, un papa kassaïen. Le directeur de ce bureau là-bas, c'est un kassaïen. Partout, partout, c'était comme ça. Bureau de bus là-bas, import-export, travail, c'était que les kassaïens. Moi, je le dis toujours, hein, je n'ai pas honte et je n'ai pas de complexe. Ils sont parvenus à avoir ce qu'ils ont eu au Katanga. Ils sont parvenus à faire ce qu'ils ont fait au Katanga, non pas parce qu'ils sont des supermen, parce qu'ils sont plus intelligents que les Katangais, comme ils disent toujours. Non! C'est parce qu'ils ont eu la chance, avec leur leader, principalement Etienne Tshisekedi, d'être utilisés par Mobutu comme les fouetteurs des Katangais. Je peux vous dire des choses. Vous savez, le quartier Bel Air de Lubumbashi, là, Mobutu a donné ça à Tshisekedi comme ça. Tshisekedi contrôlait le quartier Bel Air. Quand les Blancs, Mobutu a fait la aérianisation, il y a des Blancs qui fouillaient, qui disent, moi je pars, je ne peux plus rester, le climat n'est pas bien dans ce pays, tout ça. Les services de cadastre là-bas, Tshisekedi a piloté les Kassaïens à Lubumbashi, là. Ils ont commencé à prendre les maisons des Belges. Parce que le quartier Bel Air, c'était le quartier des Blancs et des Métis. C'était au Bel Air, ça sentait bon. Pas le Bel Air d'aujourd'hui, il y a le caca des chiens partout maintenant. Au quartier Bel Air, dans les années 70, début 80, demandez-nous. Moi, j'ai habité Bel Air, sur l'avenue des Araucarias. Je sais des Kassenga, je connais. Hein? Parfois, je faisais le pied. Ça sentait bon. Dans leur deal, Mobutu et Tshisekedi, Mobutu avait laissé le quartier Bel Air à Etienne Tshisekedi. Les services cadastraux, c'était tous dans les mains des Kassaïens. Ils pouvaient venir t'arracher un parcelle, te créer des problèmes. Comprenez pourquoi si vous allez au quartier Bel Air, il y a trop de Kassaïens. La magouille. À l'université de Lubumbashi, l'inscription, demandez, on va vous dire, si je mens. Un Katangais tu pouvais faire le tour là-bas, aller à l'université. Tu vas marcher jusqu'à faire user les semelles de ta chaussure. On ne te prendra pas comme étudiant. Les Kassaïens, quand on ouvre l'année académique, les Kassaïens tous sont là. Même ton ami intime qui est Kassaïen comme ça.
Vous allez vous faire inscrire à l'université de Lubumbashi. Il ne te dit pas la vérité. Lui, on l'a déjà inscrit à la maison. Par Papa Mutombo, Papa Kalonji, qui est chargé de l'inscription là. Il va là. Vous autres, on ne vous prend pas. Comprenez pourquoi ils étaient partout. Non pas honnêtement. Ça, je reprends. Que c'est lui qui va dire, Fion, tu n'as pas ça. Fais une vidéo. Mita est un témoin. Nous sommes les mêmes. Moi, je n'ai jamais cru que monsieur tel, madame tel, tu es Superman. Non. Un être humain a des côtés positifs et des côtés négatifs. Tu ne peux jamais venir me dire, tout Katangé, tu as faux. Les Katangais étaient marginalisés. Mobutu, tout ça se faisait dans le compte de qui? De Mobutu. Tshisekedi lui-même était marionnette de Mobutu. Maintenant, quand Mobutu a vu que Tshisekedi cherchait maintenant à le mettre dehors, en créant l'UDPS. L'UDPS a commencé à évoluer. Ce n'était même pas lui qui a créé, c'était les 13 parlementaires. En fin de compte, Mobutu a convaincu d'autres politiciens. Et les autres ont vu que, bien qu'ils soient ensemble dans l'UDPS, la nuit là-bas, il y a des réunions doubles qui se faisaient. C'est l'habitude aussi de nos frères Kassaïens. Vous pouvez être dans une organisation ensemble comme ça à midi. Vous faites des réunions comme ça à midi. Vous tous, vous voyez. Vous finissez la réunion, vous dites, nous allons rencontrer la semaine prochaine. Eux, quand ils quittent, entre eux, Kassaïens, ils vont organiser une réunion la nuit de la même organisation, traitant du même sujet, donc avec leur stratégie et en coucou. Vous allez vous retrouver, toi tu es président d'une organisation, tu n'es pas Kassaïen. Tu vas avoir des problèmes à diriger cette organisation. Pourquoi? Il y a une direction parallèle dans le noir, tribal. C'est comme ça. Et aujourd'hui, ils vont vous dire que Bakatanga va tribal. Nous ne sommes pas des tribalistes. S'il y a des gens qui ont amené le tribalisme au Katanga, ce sont les Kassaïens. S'ils disent non, demandez-leur l'expression Kwasami Chikou, c'est-à-dire quoi? Kwasami Chikou, Katamidomo, corruption. Ils ont amené la corruption comme c'est pas possible. On a connu des termes du Kasaï. Hein? C'est comme si les Katangais étaient tous devenus des Kassaïens. Ah mon cher, Sakirila, Kwasami Chikou. Ils avaient des termes là. Même dans le bureau, ils parlaient leur langue là. Pour que toi, tu ne puisses pas comprendre. Or, les bonnes manières, c'est-à-dire dans l'administration, vous devez parler la langue administrative. Si c'est le français, c'est le français. Ils entrent là, ils parlent dans leur langue là. En bref, c'est quoi? La corruption et le tribalisme. Aujourd'hui, ils vont te dire qu'il y a tel besoin de tribalisme. Vous n'avez jamais vu de tribalistes, vous? Vous n'avez jamais vu de tribalistes. Il n'y a pas plus tribaliste, selon mon expérience de vie, qu'un Kassaïen. Il ne se cache pas. La preuve en est que Félix Tshisekedi est là. Avec ses 1000 conseillers, il y a combien les gens des autres provinces? Ils font des vidéos pour nous insulter, nous tous. Maintenant, c'est toute la République qu'on insulte. Alors comprenez, avec la perestroïka, on voulait mettre Mobutu de côté. Mobutu a vu que Etienne Tshisekedi voulait maintenant le mettre de côté. Comme Mobutu avait toujours dans sa tête que c'est moi qui ai fabriqué cet homme. Pourquoi? Parce que même l'UDPS, quand l'UDPS était forte, vous savez d'où l'UDPS tirait son argent? L'UDPS, la majeure partie de l'argent de l'UDPS, ça venait de la Gécamine. Parce qu'il y avait des directeurs kassaïens, des chefs de service partout à la Gécamine. Et qui dit la Gécamine, c'est quoi? Sodimiza, Lubumbashi, Likasi, Kambove, Kakanda, Kolwezi, Luena, il y a beaucoup, Kisenga Manganese. Partout à des bureaux de la Gécamine, il n'y a que les kassaïens qui étaient majoritaires. Des directeurs, c'était eux. Non pas seulement parce qu'ils l'ont mérité. Corruption, tribalisme. Un directeur pilote, son frère, son frère, il le fait directeur, il le fait secrétaire. On est en train d'engager à la Gécamine aujourd'hui. Vous êtes en ligne comme ça, en Katangé, tu vas chercher du boulot sur ta propre terre. Dans ma dossier à Kokumukono, à Utapataka poste facilement. Mais on envoie des lettres à Kinshasa et au Kasaï. Un Kassaïen vient de Kananga, il est en train de venir sur train de Mbujimaï. Il arrive à Kolosi aujourd'hui. L'autre est à Kinshasa, son frère directeur l'appelle. Kabongo, fais vite, c'est la période des engagements. Il vient. Toi, tu es à la porte, demain on vous dit non, le directeur n'est pas venu, revenez encore demain, nous allons voir ce qu'on va faire. Tu reviens. Mais celui qui vient de Kinshasa par avion, sur invitation de son frère directeur, celui qui vient par train, il fait même 2 jours en cours de route.
qui vient de Kananga de Mbujimaï, qui ne connaît même pas le Swahili, qui ne connaît même pas, donc, Kizungu. Il te dépasse comme ça, on lui donne le poste, il commence à travailler à la Gécamine, il commence à te donner cours. C'était la kasayanisation du Katanga. Et comme Mobutu savait ça. Pourquoi? Parce que Tshisekedi et consorts avaient fait le grand travail que Mobutu cherchait. Les Katangais étaient devenus zéro, annihilés, donc écrabouillés. C'est fini. Maintenant, quand Mobutu, dans ce conflit avec Tshisekedi lui-même, ils ont commencé à se chamailler. Mobutu a dit maintenant, les Katangais ont toujours été mécontents devant le comportement des Kasaïens. Parce que c'est Mobutu qui avait créé tout ça. Il savait sur quel bouton appuyer. Il a appuyé sur le bouton là-bas. Les Katanga, les Katangais, ces gens sont en train de vous dominer chez vous. Prenez la responsabilité chez vous. Kingwa Koumanza, Ngouzaka Libond se sont chargés de cette histoire. C'était le refoulement des Kasaïens. Je vous ai toujours dit, des villes et des cités de la Gécamine s'étaient vidées. Dans une avenue de 50 maisons, il y avait 5 maisons là où il y avait des Katangais seulement. Donc les autres 45, c'était des Kasaïens. On a vu des choses auxquelles on ne pensait même pas. C'est quand on a compris que nous étions assiégés, envahis. Une période sombre de l'histoire katango-kasaïenne. C'est une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de vous le dire parce que je suis content. Parce que si nous avons honte de nous dire la vérité, nous allons reprendre ça. Et ce que la famille Tshisekedi est en train de faire au Katanga, ils sont en train de le faire. Peut-être inconsciemment, peut-être consciemment. Ils vont reprendre la même bêtise que son père avait fait avec l'appui de Mobutu. C'est la bêtise. La politique change. Vous-même vous dites elle est dynamique. Le dynamisme, c'est demain, en peu de temps. Les Katangais, vous voyez, vous allez les mettre éternellement. Ils vont faire comme ça. Moi, je vous le dis. Un homme averti en vaut deux. L'homme prudent voit le mal de loin. Au lieu de pleurer, de vous lamenter, pourquoi ne pas laisser ça? Pourquoi ne pas le faire? C'est ça la sagesse. Il y a beaucoup de choses sur les relations Katangais-Kasaïens. Il y a même des gens qui ouvraient des magasins là-bas. Il y avait le magasin d'un certain Moutachi. C'était un Kasaïen. Il avait des magasins partout. On a mené des enquêtes dernièrement, quand Moulendambo était PDG. On a découvert quoi? Ce Moutachi-là, c'était le groupe, le conglomérat des directeurs Kasaïens de la Gécamine, qui avait accès à l'argent de la Gécamine et aux histoires que la Gécamine pouvait commander. Parce que chaque année, il y a des gens qui vont en pension, en retraite. La Gécamine donnait des médailles à certaines personnes, 15 ans de service, 20 ans. On doit te donner un frigo, un véhicule. On donnait trop de cadeaux. C'est-à-dire, quelque part, la Gécamine devait avoir un quincaillerie, dépôt Mokoboye. Maintenant, les directeurs de la Gécamine, étant Kasaïens, en majorité ayant le pouvoir, ils volaient les histoires du grand dépôt de la Gécamine pour qu'ils ne puissent pas, eux, vendre ces choses directement. C'était illégal. Ils les donnaient à un Kasaïen qui s'appelait Moutachi. C'est pourquoi ce Moutachi-là avait trop de magasins à Kolwezi, je ne sais pas combien de magasins, 6 magasins à Kolwezi, Likasi, partout ces messieurs-là avaient des magasins. Nous, on était qui dit, on croyait à Moutachi, c'est l'agent de la Gécamine. Les camions de la Gécamine là-bas, qui n'étaient même pas vieillots, on les déclassait. La Gécamine déclassait des véhicules. On achète de nouveaux véhicules, on peut déclasser ce Peugeot, Isuzu, tout ça. On peut donner, on faisait tombola. Pour éviter l'esprit-là de discrimination, on fait tombola là-bas, loterie. On donne des tickets, celui qui va gagner, il prend le véhicule. Eux ne faisaient pas comme ça. Ils donnaient même des camions à Moutachi. Prends, dès qu'on a vu ce mois d'être. Moutachi prenait. C'est pourquoi Moutachi avait même des camions de la Gécamine pour aller faire ses business, tout ça. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses. Si je commence à les dire, vous allez dire non, aux gens créer la haine. Non. Parfois, il faut vous dire des vérités pour vous dire quoi. C'est ce que j'ai toujours dit. Ne croyez pas que quand un Katangais est comme ça, il te regarde. C'est-à-dire à Zazoba. Non. Le Katangais est paresseux dans la parole. Et c'est ce qui est en train de nous créer le problème aujourd'hui. Faites attention.